Très bien, bonsoir à tous, merci d'avoir rejoint cette newsletter, c'est notre première petite vidéo ensemble, donc tous les soirs à partir de 22 h, vous recevrez votre mail avec la petite vidéo explicative à chaque fois. En général, ça sera un format de 3 à peu près à 5 minutes, en fonction de ce que j'ai à dire, toujours pareil. N'hésitez pas à poser vos recommandations, donc si vous avez des idées ou des choses comme ça, laissez un message, répondez soit direct au mail à la limite, sinon vous m'envoyez un message sur Instagram. Toujours pareil, il n'y a aucun souci. Le sujet qu'on va aborder ce soir dans un premier temps, ça va être comment quantifier son entraînement. Les questions qui reviennent assez souvent, c'est plutôt on sait qu'on va pouvoir progresser, on sait qu'on va pouvoir évoluer, mais on ne sait pas quantifier. Dans le sens, je ne sais pas si je vais rajouter 10 kilos sur ma semaine 1 à ma semaine 2, je ne sais pas si je vais prendre 500 grammes, je ne sais pas si je dois prendre 1 kilo, je ne sais pas si je dois prendre 3 kilos de muscle, et c'est ça. Et c'est important pour avoir un suivi le plus optimal possible, de savoir comment quantifier son évolution, etc. Le premier point déjà, ça va être savoir d'où on part. Si vous êtes débutant, si vous êtes avancé, toujours pareil, intermédiaire, etc. Sur les premières années, ça va être très très simple. Tu peux viser facilement 1 kilo par mois. Si tu démarres la musculation, si tu n'en as jamais fait, commence déjà à essayer de suivre un plan adapté, de suivre un entraînement adapté. Donc forcément, toujours pareil, c'est toujours intéressant d'être suivi. Et dans le sens aussi, essaie toujours d'augmenter progressivement tes charges. Commence, même si c'est trop léger, commence trop léger. En général, le plus simple que tu peux faire, c'est par exemple, sur les gros groupes musculaires, on va démarrer sur du 20 kg, les petits groupes musculaires, on va démarrer sur du 5 à 10 kg par exemple. Peu importe, que tu sois une femme, un homme, c'est toujours le même principe. Essaie d'évoluer progressivement. Ce que je conseille très souvent, ça va être sur tes séries à faire, essaie toujours de rentrer tes répétitions. Si tes répétitions rentrent, tu restes là-dessus, c'est seulement sur la dernière où tu essaies d'en faire de plus en plus. Si vraiment tu es trop à l'aise, sur la dernière, commence déjà par essayer de rajouter un petit peu, et la semaine prochaine, tu verras. C'est un peu le même principe que pour la nutrition. Si j'ai un besoin, par exemple, à 2005, là, on parle surtout pour l'évolution, etc. Pour de la perte de poids, on va être un petit peu dans le même principe. Il va falloir toujours évoluer son principe, évoluer sa dépense, donc évoluer ses charges. Et au niveau de votre balance, c'est pareil. Tu peux viser, sur la perte de poids, on en reparle du coup, tu peux essayer de perdre. Ce que je conseille en tout cas, ça va être 500 grammes par semaine. Pour des personnes qui sont vraiment en surpoids, donc on va dire au-delà de 80 ou 90 kg, on peut viser les 1 kg par mois. Ça dépend toujours pareil de ton suivi et de comment tu t'appliques à gérer ta nourriture. Si on repart par rapport à l'entraînement, donc on était par rapport aux charges, sur la dernière série, tu peux rajouter si vraiment tu es à l'aise. Et on allait parler justement de quantifier l'entraînement. Dans le sens que si sur ta première semaine, tu vas lever un total de 2000 kg, okay, pour avoir une évolution, il faut que sur ta semaine suivante, tu lèves un tout petit peu plus. C'est le même principe. Sur la nourriture, c'est le même principe aussi. Tu vas pouvoir manger, être en surplus par exemple, sur 3000 calories, tu sais que tu es en surplus, tu restes à 3000. Mais le souci, c'est qu'au bout d'un moment, soit ton corps déjà va évoluer, donc lui il va consommer forcément de plus en plus, vu que tu mets toujours de plus en plus lourd à l'entraînement, et dans un second temps, il va s'habituer à ce que tu manges, il va s'habituer à ta dépense, il va s'habituer à ce que tu ingères aussi. Donc lui, il va plus vouloir changer. Part toujours du principe que le corps, il veut faire le moins d'efforts possible, et il veut toujours presque régresser. Lui, son but, c'est pas d'évoluer, il veut te faire rester dans ta zone de confort le plus longtemps possible. Donc, sur ta nourriture, fixe-toi un objectif, par exemple 300 grammes par semaine. Tu as ton objectif, tu essaies de le tenir. Tant que tu prends 300 grammes par semaine, tu continues avec la même alimentation. C'est toujours le même principe. On ne va pas augmenter les calories qu'on ingère si je prends suffisamment. D'accord, c'est un peu le même principe. Pour la perte de poids, c'est le même principe. Je ne vais pas te mettre encore plus en déficit si tu perds déjà 1 kg par mois. Mon intérêt, c'est pas que tu perdes 10 kilos par mois parce que ça ne marchera pas. Et de toute façon, en fonction de ce que tu vas perdre et en fonction de ce que tu vas déstocker, on ne peut pas déstocker à l'infini du gras par semaine, par jour, etc. C'est toujours un quota. Là-dessus, pensez à ça, je refais un récap. On essaye de toujours augmenter sa dépense, le nombre de calories qu'on ingère si on est en prise de masse, le nombre de calories qu'on enlève, toujours pareil, si on est en perte de poids. On essaie toujours d'attendre que le corps s'habitue. Dès que le corps s'est habitué, là on descend un petit peu plus. N'essayez pas tout le temps de diminuer si vous cherchez à toujours perdre du poids en plus, parce que ton corps, dans tous les cas, il va s'habituer aussi au fait que tu descendes ou au fait que tu rajoutes. Et donc là, il va falloir mettre d'autres techniques en place qu'on verra forcément sur une prochaine publication. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Et nous, on se voit demain soir.